La Ninja Auto Barista Pro, une nouvelle machine à grains automatique qui fait des galettes à café plus grosses que ses concurrentes, qui moue aussi beaucoup plus fin, qui mousse le lait avec une véritable buse vapeur ici. Sur le papier, c'est une des machines les plus ambitieuses que j'ai pu tester. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on a surtout beaucoup de fonctions impressionnantes pour un résultat finalement assez classique? Parce que si cette machine réussit vraiment son pari, elle peut devenir, je pense, l'une des automatiques les plus intéressantes du moment. Salut à tous, je m'appelle Colin, bienvenue sur Cafélista, la chaîne où on parle café. Alors, c'est une machine qui m'a été prêtée par Ninja, mais aucune vidéo sponsor sur la chaîne comme d'habitude. Mon avis et mon test en totale indépendance. Si vous êtes là, merci pour votre soutien. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions assez simples finalement. 1. Est-ce que l'espresso est vraiment meilleur qu'une machine à grains classique? 2. Est-ce que le système de lait est un vrai plus ici ou un gadget un peu embêtant? Et 3. Peut-être la plus importante, est-ce que cette machine justifie son prix face à une DeLonghi, une Jura, une KitchenAid ou même la Ninja Luxe Café. Mais alors avant de juger quoi que ce soit, faut quand même comprendre ce que Ninja essaye de faire ici. Parce que cette machine, c'est pas simplement une super automatique un peu comme les autres, elle arrive avec une série de promesses assez impressionnantes. Et c'est justement ce qu'on va vérifier ensemble. Première promesse, on a des galettes de café qui sont censées être beaucoup plus grosses grâce à un nouveau groupe d'extraction qui est différent. On a un panier, je crois, de quasiment 53 mm, là où la plupart des machines automatiques dosent entre 7 à 11, 12 grammes, ce qui est souvent léger. Ici, j'ai pu mesurer 20 grammes. On en reparle juste après. Rien que ça déjà, c'est impressionnant. Maintenant, deuxième point, une mouture qui peut être vraiment plus fine. C'est aussi ce qu'on reproche souvent aux machines à grains, une mouture pas assez fine. Ici, on a un moulin conique avec 50 positions de réglage, mais ça se fait automatiquement et ça va avoir des conséquences. Troisième point, on a une balance intégrée qui pèse le café au gramme près à chaque fois. Quatrième, on a un double bac à grains qui est interchangeable, 340 grammes dans chacun. Vous mettez vos grains dans l'un, par exemple le décave dans l'autre. La machine enregistre les réglages et vous pouvez l'utiliser sans purger à chaque fois. Là encore, on a une innovation jamais vue ailleurs. Je pense que Ninja doit avoir une bonne équipe d'ingénieurs et de chercheurs. Bien maintenant, cinquième point, on a une vraie buse vapeur aussi pour le lait, pas une carafe fermée. Qu'est-ce que ça donne? Et enfin, en sixième, on a une véritable polyvalence, c'est-à-dire Espresso, elle nous propose un café filtre, des boissons froides, cold brew, de la mousse froide, bref, elle fait un peu tout. Maintenant, parlons prix parce que ça compte. Elle est à quand même 900 € en Europe, 950 $ aux États-Unis, un peu plus cher au Canada. Donc c'est plus cher que la Ninja Luxe Café qui a un porte-filtre et ça la met face à des concurrents, des machines à grains déjà très installées, assez haut de gamme. Donc voilà pour le cadre, beaucoup de promesses, un prix qui est quand même assez élevé. À nous de voir maintenant si ça tient et on commence, allez, dès le début par le plus important, on va regarder l'espresso. Qu'est-ce que ça donne niveau extraction, le test décisif. Bon, avant de parler de l'écran tactile, de toutes les boissons, il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites, qui ont été pensées dedans. On attaque donc ce qui est le plus important. Est-ce que cette machine sort un bon espresso? Qu'est-ce que ça donne puisque tout est automatisé? Alors je vais pas vous demander de me croire sur parole, il y a évidemment mon avis un peu subjectif, mais j'ai quand même mesuré pour avoir quelque chose de concret. C'est parti. À une petite mise au point, j'ai fait pas mal de recherches et on lui reproche de temps en temps, certains utilisateurs, de sortir des volumes un peu trop élevés, donc des espressos trop allongés. J'ai sorti la balance, mon réfractomètre pour calculer le TDS, l'extraction aussi, et les chiffres confirment en partie certaines critiques. J'ai passé les 3 intensités à la suite. Chaque intensité, en fait, c'est une dose différente, de la plus basse à la plus haute. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et chaque galette va aussi être différente. Donc regardez, ici sur les assiettes, on a les différentes doses. Alors malheureusement, elles ne sont pas restées entières pour la 1 et la 3, mais on va les peser. Vous allez voir que la dose numéro 3, elle est énorme. Pour une machine automatique, c'est du jamais vu. Alors si on commence le mode simple à intensité 1, alors pour moi, c'est à oublier si vous cherchez vraiment un espresso. Ça nous sort environ 10 grammes de café, quasiment 50 grammes en tasse et on a donc un TDS de 3,4. C'est vraiment très léger, c'est très dilué. On est en fait plus proche d'un café long que d'un espresso. Honnêtement, celui-là, je l'utiliserai personnellement jamais. Si on regarde maintenant le double, alors c'est beaucoup plus intéressant. On a une dose d'environ 16 grammes de café avec là aussi 50 grammes en tasse. Alors ça va avoir des conséquences. On est sur un ratio long, autour de 1 à 3, mais un TDS qui monte à 7,17. Donc c'est pas un espresso, on va dire, très serré. C'est pas non plus de l'eau colorée comme le premier. Pour une machine automatique, on commence à avoir quelque chose de sérieux. Petit rappel au passage pour les TDS, pour une machine espresso traditionnelle, on va viser entre 10 et 12%. Ça nous donne une idée de l'extraction. Pour les machines automatiques, on est souvent entre 6 et 8. Sauf que là, vu les doses, on s'attendrait à plus. Alors on va regarder le triple, ça pousse encore plus loin. J'ai quasiment 21 grammes de café, 68 grammes en tasse, donc c'est beaucoup.
un TDS qui monte à 8%. Ici, en termes d'extraction, on serait vraiment sur un espresso, on va dire classique, sauf qu'il a été très allongé. La machine, en fait, le tire vraiment très loin, un peu trop. C'est donc la tasse la plus concentrée sur mes mesures, peut-être la plus extrême. À la dégustation, c'est pas mal. Voir si ça reste équilibré ou si des fois ça tire pas un peu vers l'amertume. Au niveau du récap, je vais vous mettre un petit tableau ici pour vous donner une idée des différentes intensités des doses. Vous avez aussi l'article sur le site si vous voulez aller voir où tout va être récapitulé, ce sera un peu plus clair. Donc voilà ma lecture. La Ninja, alors elle fait pas un espresso court et dense comme une machine manuelle qui sera bien réglée. Elle va compenser avec une grosse dose de café, mais à l'extrait malheureusement long, des fois un peu trop long. Mais par contre, elle a beaucoup plus de matière qu'une machine automatique classique. Pour les motiver, il y a une petite astuce, je m'en suis servi. Vous pouvez mettre une balance sous la tasse, arrêter manuellement autour de 36 à 40 grammes pour le double, ça marche bien. On se rapproche de quelque chose de plus serré, mais si vous achetez une machine à ce prix-là automatique, c'est probablement pas pour surveiller chaque shot non plus à la balance. Donc une grosse galette, c'est sûr, mouture beaucoup plus fine, là aussi on le voit, vraiment on a une belle créma. Un espresso, on va dire de puriste, plus équilibré avec le ratio classique de 1 à 2, non. C'est un très bon café pour une automatique, c'est plus riche que la moyenne, c'est plus concentré aussi que ce qu'on peut retrouver sur les gammes concurrentes. Je me suis fait des bons shots avec l'intensité numéro 2, très belle créma, des arômes de chocolat présents sur cette torréfaction. Pour donc une machine auto, c'est franchement bien. Maintenant, on va regarder quand même comment elle y arrive. Le dosage, la galette et puis le grind IQ, parce que c'est important. Donc, si l'espresso est meilleur que sur beaucoup d'autres machines automatiques, c'est pas magique. C'est lié donc à 3 choses, comme je vous l'ai dit, dose, mouture et la calibration ici avec le moulin. Au niveau du dosage et de la balance, là encore quelque chose que la machine, c'est la seule à faire, elle innove vraiment. Elle va pas stocker les grains en fait dans la chambre, on a un petit moteur avec des ailettes qui fait tourner, qui vont faire tomber les grains un par un au fur et à mesure avec une balance intégrée qui pèse au passage. De cette manière, elle prend exactement la dose voulue. Rien de plus. Conséquence directe, la chambre reste aussi propre, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucune rétention. C'est ce qui permet de pouvoir utiliser les 2 bacs sans purge. Donc ça aussi, c'est unique. Pas vu ça nulle part ailleurs. Et ça nous permet de changer de café assez rapidement sans avoir à changer les réglages comme sur une machine à grains traditionnelle. Il y a aussi une petite trappe pour le café moulu ici avec la cuillère. Le dosage qui est expliqué, c'est là encore très bien pensé. Bon, c'est pratique comme d'hab en cas d'urgence. Pour moi, c'est pas l'intérêt principal. Évidemment, le double bac à grains ici, interchangeable, c'est le grand plus. Intéressons-nous au moulin, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Donc on est sur un moulin conique, en acier, 50 réglages, donc on a beaucoup de marge. La fonction phare c'est le grind IQ. En gros, qu'est-ce que c'est? Quand vous mettez un nouveau café, la machine fait un premier shot, elle analyse le temps d'écoulement, elle ajuste la finesse de la mouture, le grammage, elle fait ça toute seule. Normalement en 2 ou 3 cafés. Je dis normalement parce que moi j'ai eu quand même des petites variations. Sur le papier, c'est une excellente idée. C'est exactement le réglage qui est difficile à faire au début et qui souvent ruine pas mal de cafés. Maintenant en pratique, 3 remarques quand même. Alors 1, c'est le plus marquant. Pour moi, le premier démarrage de la machine, en fait, le moulin a tourné dans le vide pendant très longtemps, ça faisait du bruit, ça broyait rien, aucun café qui descendait. J'ai dû éteindre, relancer et puis ça s'est pas reproduit par la suite. Mais bon, c'est quand même à garder en tête. Ensuite, le grind IQ, si jamais il calibre pas mal, ça c'est sûr, il va aussi consommer pas mal de café. Il lui faut plusieurs shots, on l'a dit, hein, dans le meilleur des cas, 2 ou 3 cafés. Souvent, on peut les boire, mais on peut aussi les balancer. Et donc, selon le grain, ça peut être aussi plus long. J'ai eu des essais, il m'a fallu 5 voire 7 essais, notamment au début. Donc là, ça fait du bruit, ça prend du temps. Et si vous calibrez avec un bon café de spécialité, on va y passer la moitié de votre paquet à 20 € par exemple. Donc là, je serais quand même un peu plus prudent. Acceptez qu'une partie de votre café serve aussi en test et sachez qu'il va falloir le refaire à chaque nouveau sac de café. Donc peut-être qu'un petit paquet de 250 grammes, c'est pas toujours le plus pratique là-dessus. Et enfin, un troisième point important, si vous voulez ajuster la mouture manuellement, c'est possible, on peut le faire par incrémentation de 1 ou 2 maximum. Ça se passe dans le menu réglage, c'est franchement pas pratique, c'est pas vraiment fait pour ça. J'en reparle d'ailleurs juste après. Pour moi, c'est une très bonne intention, tout automatisé. En termes d'exécution, c'est un peu perfectible. Et justement, si vous avez déjà une machine à grains et que vous savez pas trop comment en régler la mouture, je vous ai créé un guide gratuit, ça vous donne des réglages clés en 5 étapes. Le lien est juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil,
je vous le conseille. On continue notre analyse de la machine, on va regarder bien sûr les boissons lactées, la buse vapeur, puis les cappuccinos, gadget ou pas, est-ce que c'est vraiment plus pratique qu'une carafe? Et là, je suis un peu mitigé. Au lieu donc d'une carafe fermée qui pousse le lait dans la tasse, on a une véritable buse vapeur. Elle est plus large, avec une sorte de sonde thermique au centre, on a un fouet motorisé ici à l'intérieur du pichet, c'est très pratique, vous allez voir. Encore une fois, on retrouve ici des innovations technologiques qui sont vraiment intéressantes. On a 5 styles de mousse, du lait chaud à la mousse extra dense, mousse froide aussi, et ça marche pareil, on a une option pour les laits végétaux. Ici donc la question, est-ce que c'est vraiment mieux que les alternatives type carafe? Comme je vous l'ai dit, un peu mitigé, la mousse, elle a une très belle texture. En fait, on retrouve quelque chose de plus fin, de plus texturé que les systèmes complètement automatiques. Ça, c'est vraiment top. Le détail que j'ai trouvé bien pensé, donc, c'est qu'elle continuait à garder le lait chaud et à garder la texture en tournant le lait régulièrement en attendant que l'espresso coule. Résultat, le lait ne se sépare pas, la texture reste homogène. Au niveau max, la température du lait par contre est trop chaude. C'est sorti chez moi à plus de 80 degrés, donc là c'est vraiment très chaud. C'est pas terrible, c'est pas bon. Je vous conseillerais dans ce cas de baisser, voire niveau moyen, voire même le minimum. Maintenant, deux limites à connaître, je trouve. Donc d'abord, pour les boissons lactées, c'est sûr qu'on n'est pas sur un système 100% automatique. Il y a quand même pas mal de manipulations à faire. Oui, la mousse est très bonne, mais il va falloir placer le pichet, nettoyage après, verser. Donc, c'est cool, c'est assisté, mais c'est pas aussi simple qu'un système automatique. Ensuite, le pichet lui-même, alors il est très bien, par contre il est large, espérez pas devenir un pro du latte art avec ça, même si ça doit être quand même possible. Cela dit, c'est quand même pratique, puisque là on a aussi les différents dosages pour cortado, flight white, cappuccino. À noter aussi que vous pouvez mousser en mode manuel, bien sûr, là ça fonctionne bien. Petite pause rapide, si la vidéo vous est utile jusqu'ici, si vous avez eu l'impression d'avoir appris 2-3 trucs, une petite mention j'aime juste en dessous, ça nous aide énormément à continuer à produire ce type de test, ça prend beaucoup de temps. Et si vous voulez vous abonner, si ça vous dit, bien sûr, pareil, là aussi, ça m'aide vraiment à continuer tout ce travail. Donc merci pour votre soutien. Ok, retour sur notre machine, on va regarder maintenant tout ce qui est polyvalence, puisqu'elle fait filtre, cold brew, les cafés froids. Qu'est-ce que ça donne? C'est donc l'autre différence avec la plupart des machines automatiques, c'est qu'elle fait ou qu'elle veut faire quasiment tout. Peu de machines dans cette catégorie proposent tout ça. Là encore, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que Ninja essaie juste d'en mettre un peu partout? Alors le café filtre, il est pas trop mal. Encore une fois, si vous buvez principalement ce type de café, personnellement, je vous dirais pas de partir sur cette machine pour ça. Une bonne cafetière filtre fera un meilleur job. Cela dit, la machine, c'est intéressant parce qu'en fait, elle s'adapte. Elle va moudre plus gros, elle va ajuster la dose à chaque fois. Et donc, on va avoir un rendu assez intéressant en tasse, notamment si vous aimez bien des gros mugs de café pour le matin, par exemple. La partie cold brew, là aussi, elle est pas mal. Alors, des guillemets à cold brew, on n'est pas sur une infusion froide de plusieurs heures comme un véritable cold brew bien sûr, mais c'est une extraction rapide qui se fait avec de l'eau tiède, ça n'a pas été chauffé et c'est pensé, c'est même obligatoire de le servir sur glace. Si vous le faites directement dans un verre sans glace, ce sera pas bon. Pour moi, le cœur évidemment de la machine, c'est quand même l'espresso et le lait. Si vous buvez du café froid en été ou du café filtre aussi, en fait, si vous voulez avoir une machine qui fait un peu tout, c'est quand même un bon argument et ça fonctionne plutôt bien là aussi. Maintenant, la vraie question aussi sur long terme, est-ce que cette machine est assez simple à vivre ou est-ce que c'est un peu une usine à gaz en termes de fonctionnement et puis on verra après en termes de maintenance aussi. Parce que côté encombrement, c'est quand même une bête. Elle pèse quasiment 20 kg et elle prend pas mal de place. On est sur une machine qui est assez imposante. Donc bon point, Ninja a ajouté des poignées intégrées sur les côtés, on va pouvoir la porter. Mais quand même à déplacer, c'est un peu galère. On a un réservoir de 2,4 litres, là encore très bien pensé. On a des tas de petits détails ici où on va pouvoir sortir et remettre le réservoir très facilement. N'oubliez pas de garder aussi un accès sur les côtés pour sortir le groupe, puisqu'il est placé là. Là encore, c'est bien fait, mais donc une machine qui est quand même volumineuse. Au niveau de l'écran tactile, c'est clair. La sélection des boissons est vraiment intuitive. On a deux profils utilisateurs. Alors, un petit point qui m'énerve, moi, c'est le menu des réglages avancés. Quand on va aller dedans, en fait, on se retrouve avec genre 5 caractères qui s'affichent. C'est vraiment difficile à lire. En plus, ça défile. Pour une machine à ce prix-là, avec un bel écran, je vois pas trop pourquoi ce choix a été fait. Mais bon, en même temps, on va pas dans les réglages à chaque fois. Après 20 minutes, 25 minutes allumé, on a un léger pic de chaleur sur le repostage, c'est normal, on atteint environ les 40 degrés. C'est pas énorme, mais ça permet de maintenir ces tasses à certaines températures. Au niveau du bruit, le moulin alors grimpe à 70-72 décibels pendant le broyage. Le niveau lui-même reste quand même dans la moyenne élevée des broyeurs, mais ici en plus, le son est quand même assez aigu et assez désagréable pendant quelques secondes au niveau de la mouture.
L'écoulement, lui, est discret, 50-55 décibels. Alors, c'est pas affreux. Dans une cuisine ouverte le matin, ça fait quand même pas mal de bruit. Et puis, niveau entretien, c'est aussi là un des points solides de la machine. Le groupe café, les bacs, les pichets sont amovibles, passent au lave-vaisselle. Donc, il y a un rinçage automatique. La machine consomme quand même pas mal d'eau après chaque boisson, et on a un petit ventilateur à l'arrière, je pense qu'il permet de sécher l'ensemble du système pour éviter les moisissures. Donc ça aussi, c'est bien pensé. Deux bons points, le moulin est facilement accessible. Là encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur les machines traditionnelles. On va pouvoir le nettoyer et le sortir vraiment facilement. Petit coup de brosse, aspirateur. Et le bac récupérateur, le bac verseur est lui aussi bien pensé. On a un petit système pour le vider. Et en général, moi j'ai tendance à en mettre partout avec les autres marques. Ici, ça coule très très bien. Et enfin, Ninja fournit aussi dans la boîte des tartrans, pastilles de nettoyage. Bon, on a tout ce qu'il faut. Lubrifiant pour le groupe. On a un emplacement dédié qui se met sur la petite porte sur le côté. Donc c'est pas compliqué, mais on a quand même un entretien à faire sur tous les éléments. Au niveau de mon utilisation quotidienne, pour moi, donc c'est une machine grosse, un peu intimidante au début, le nettoyage est assez simple, faut y penser, il y a pas mal de petits détails. Maintenant, rapidement au niveau de la comparaison, contre qui elle se bat vraiment, quelles sont les différences? Pour vous aider à vous décider, 3 petits face-à-face. D'ailleurs, si ça vous dit, je pensais faire une vidéo plus longue sur la comparaison entre la Luxe Café et celle-ci. Dites-moi dans les commentaires. Par rapport à la Luxe Café, si vous aimez participer à votre café avec un porte-filtre, avec des fois un peu de tassage, ou en tout cas un peu plus de contrôle, la Luxe Café est quand même intéressante et moins chère. Si vous voulez appuyer sur un bouton boire votre café, difficile de faire mieux que celle-là, à condition d'avoir le budget bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'elle donne comparée à une DeLonghi, une Jura? Si vous voulez vraiment le côté simple, compact, éprouvé, une bonne DeLonghi comme la Rivelia par exemple, un budget plus élevé, la Jura, ça nous donne quand même un bon résultat. Par contre, si vous voulez un café qui est plus dosé, avec un peu plus de corps, une meilleure mousse et plus de polyvalence, la Ninja a quand même l'avantage, mais plus encombrant et quand même plus complexe à piloter. Et enfin, par rapport à une machine et un moulin, bon alors si vous cherchez le meilleur espresso possible, la machine manuelle avec un bon moulin gagnera toujours. Mais si vous voulez, je sais pas, 80% du plaisir pour le café avec 20% de l'effort, celle-là a quand même du sens. Bon, alors on arrive à la fin. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On en revient à la question du début. Trop beau pour être vrai ou pas? Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, la promesse, elle est partiellement tenue. La Ninja Auto Barista Pro, alors pour moi, elle fait clairement mieux qu'une machine automatique classique sur la matière, la richesse du café, la richesse en tasse, la polyvalence. Le double et le triple espresso donnent un café avec plus de corps, plus sérieux que beaucoup de machines à grains traditionnelles. Le système de lait est aussi très bien pensé, très belle finesse. Le double bac à grains, véritable bonne idée. Mais les mesures rappellent aussi certaines limites. Une grosse galette, ça ne veut pas dire un espresso court et concentré. La machine a tendance à extraire long. Le mode simple, on l'a vu, à oublier. Le lait a tendance à sortir trop chaud des fois et le moulin a un bruit un petit peu désagréable. Ça reste quand même pour moi une très bonne machine. Je vous la recommanderais si vous voulez une machine automatique premium, quelque chose de quand même de qualité. Polyvalente, idéale pour la famille, pour faire vraiment des tas de choses, capable de faire espresso, lait froid, café filtre, sans porte-filtre, en fait, sans rien manipuler, vous n'avez même pas à régler votre café. Tout ça, c'est encore vraiment jamais vu pour l'instant dans les machines à café. Cela dit, je la recommanderais pas forcément à tout le monde. C'est peut-être pas la machine pour vous si vous cherchez un espresso, on va dire classique, de puriste, avec un ratio traditionnel de 1 à 2. Une machine compacte ou petit budget, là aussi, ce sera pas l'idéal. Donc, pour le bon profil, quelqu'un qui veut vraiment du confort, beaucoup de boissons, le lait de manière semi-automatique, avec un café plus riche que la moyenne, elle a quand même des arguments. Attendez, partez pas, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt, vous, côté machine automatique qui fait tout toute seule, comme ça, ou alors je garde la main sur mon café pour pouvoir ajuster l'extraction? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de connaître votre avis. Et puis, attendez, si cette vidéo vous a plu, je pense que celle qui arrive ici devrait vous plaire aussi, je vous la recommande, et à regarder. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt sur Café Lista, ciao!